Bonjour amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de juillet 2024. Alors regardez, aujourd'hui on va utiliser le tarot Out of Hand. Et bah dites donc amis Cancer, mais j'ai carrément oublié de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Donc écoutez, joyeux anniversaire. On va utiliser aussi plein d'oracles que vous connaissez déjà, donc ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis, n'oubliez pas, amis Cancer, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer par les oracles de l'amour, les oracles angéliques d'Aurine Virtue. On va demander une carte, please, one card, please, for my Cancer. Cancer. Love and relationships. Thank you. Ouh, alors ici, on vous parle d'enfants. Les enfants, peut-être, qui ont une importance dans votre vie amoureuse, pourquoi pas. Alors, oui, effectivement, donc votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Alors, des enfants, vos enfants, les enfants de votre personne, et puis, bien entendu, un désir d'enfant, et pourquoi pas aussi le petit enfant intérieur. On va passer maintenant aux oracles de la fortune. On va demander une carte. Give me one card, please. One card, please. Cancerian. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oh, j'ai l'oracle numéro 24. On vous parle ici de patience. Et vous voyez, il y a un sablier. Alors, on va parler de divine timing, probablement. Alors, slow down, change your attitude and clear your mind. Donc, on vous demande ici de ralentir, hein, lever le pied, changer votre attitude et essayez de retrouver une certaine clarté d'esprit. Alors, c'est peut-être par rapport à des enfants, par rapport à un désir d'enfant. On vous parle de patience. D'accord, allons-y, on va passer à votre personne, ami Cancer. On va demander 3 cartes, voir un peu ce qui se passe dans la vie de votre personne. Thank you. Oh, le Tower. Quelque chose d'inattendu. 2 et 3. D'accord, et alors, bottom of the deck. Première carte, donc, on a l'arcane majeur, regardez, de la maison Dieu. La maison Dieu, Scorpion, Bélier, la maison Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je rigole, c'est pas drôle. Donc, on a un personnage, hein, elle est là-haut chez elle, hein, dans cette tour, et elle est en train de jeter tous les habits de celui-ci, là, voilà. Donc, je pense qu'il s'y attendait pas, hein, je pense qu'il a voulu rentrer chez lui, comme d'habitude, et puis là, il s'est fait accueillir avec une flopée de ses vêtements qui tombent comme ça, du 1, 2, 3, 3e étage, peut-être 4e étage. À voir. Donc quelque chose de déstabilisant, quelque chose auquel on ne s'attend pas, une surprise, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. La maison Dieu aussi, hein, c'est la foudre qui s'abat sur quelque chose. Hein, pourquoi? Pour démolir quelque chose qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. Donc une fois que tout est rasé, maintenant si y a l'opportunité, s'il y a la volonté, peut-être on va pouvoir reconstruire quelque chose, mais cette fois-ci on va construire des fondations qui vont être solides et effectivement après on pourra empiler, hein, les briques et le reste et puis ça fera quelque chose de solide. D'accord. Deuxième carte, regardez, j'ai le 4 de Pentacle. On s'en va ici dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, le 4 de Pentacle, généralement, c'est ce personnage avec tous ses pentacles, là, il est bien serré, il en a un sous chaque coude, un sur la tête, un sur le cœur, peut-être un sous chaque pied, enfin, vous voyez. Donc, ça peut être quelqu'un qui garde tout pour lui, qui garde tout pour elle. Alors, est-ce qu'ici... Quelqu'un s'est pris cette maison de Dieu sur la figure parce que c'est peut-être quelqu'un qui avait l'habitude de tout garder pour elle, tout garder pour lui, hein, ne pas partager. Alors, on est dans les pentacles, oui, on va parler de la terre, on va parler des acquis, on va parler de richesse matérielle, spirituelle, mais ça peut être aussi le symbole de son temps, de ses émotions, de son énergie, quelque chose où on garde tout pour soi-même. Et au final, hein, la personne avec laquelle on compose, on deal, hein, finalement on a marre, hein, d'être face à une huître, quelqu'un de fermé, et puis voilà ce qui arrive avec la maison Dieu, on se fait tège.
comme un malpropre, hein, ou une malpropre. Alors ensuite, j'ai le 3 de coupe. 3 de coupe, donc signe d'eau. Bon, c'est bien, on est chez vous, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. Le 3 de coupe, généralement, ce sont... c'est une réunion avec des gens qu'on aime, avec des amis, IES, pardon, IS, peu importe. Hein. Voilà, c'est 3 personnes en fait qui se réunissent, on passe un bon moment ensemble, on est bien, on est dans l'harmonie, on est dans l'amour, on est dans les émotions, voilà, il y a beaucoup de sentiments. Là, ils sont en train de boire un cappuccino, quelque chose, c'est dehors, c'est l'été, hein, vous voyez la table jardin, il y a même des fruits sur cette table. Le 3 de coupe, aussi qui peut faire référence, si on n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps, si on n'a pas vu une personne, hein, peut-être quelqu'un à qui on pense, voilà. Si on n'a pas vu cette personne depuis longtemps, il va y avoir une réunion physique, on va revoir cette personne. Alors, bon, ici, le 3 de coupe, d'accord, peut-être quelqu'un qui a des choses à célébrer. Alors, on imagine que c'est la personne là-haut hein, qui jette les habits, qui a des choses à célébrer. Hein. Peut-être une nouvelle liberté. Hein. Autant ici, vous voyez, le ciel est chargé, hein, c'est la foudre. Autant ici, le ciel est bleu, c'est dégagé. Alors peut-être que ça remonte à un petit moment, cette maison Dieu, ces événements liés à cette maison Dieu. Hein. Peut-être quelqu'un qu'on a éjecté de notre vie parce que fermé comme une huître, parce que incapable de partager, de communiquer, ou vous voyez, ce genre d'individu. Et puis d'un seul coup, bah voilà, on a des choses à célébrer avec nos amis, hein. Finalement on retrouve un peu la pêche, et puis voilà, cet été on va pouvoir faire des choses. Alors, 4e carte ici, bottom of the deck, j'ai le chevalier. Le chevalier de bâton, alors signe de feu, un bélier, lion, sagittaire, le chevalier de bâton ici qui est représenté, bah, vous voyez cet homme-là, c'est un pompier. Donc, 1000 respects, hein, 1000 respects. Chevalier de bâton, c'est généralement cette personne, hein, donc là c'est un chevalier, il y a une énergie quand même relativement jeune, hein, c'est cette personne qui rentre dans votre vie, qui retourne tout, hein, et puis qui s'en va aussi rapidement qu'il est rentré. Bon, pourquoi? Parce que c'est pas forcément quelqu'un qui est prêt à s'investir émotionnellement, hein, c'est plus ici du je me fais plaisir, je saisis l'instant présent, hein, qu'autre chose. C'est quelqu'un d'extrêmement passionné, hein, il va tout faire pour arriver à ses fins, mais comme je l'ai dit, attention, danger, parce que ça pourrait être quelqu'un qui disparaît. Alors peut-être que quelqu'un va revoir ici une personne avec qui elle a eu une aventure, hein, pourquoi pas. Bon, on va passer à votre côté, ami Cancer. Allez, give me 3 cards, please. What's going on with my Cancer? Je vais essayer de faire vite. Excusez-moi si je fais les choses avec un lance-pierre. Je ne veux pas que les vidéos soient trop longues. 3 cartes, please. 3 cartes, please, pour mes Cancers. Alors, 1, 2, 3. Oh vous, encore vous. Voilà des cartes que je connais. Le 5 de coupe, la justice, le 8 d'épée. Alors, le 5 de coupe, qu'est-ce que c'est? Le 5 de coupe, alors c'est quelqu'un qui est nostalgique. On est chez vous encore, Cancer, Scorpion, Poisson. Regardez, on est en train d'essayer de réparer des coupes qui sont cassées. Ce qui était dedans est déjà tombé partout. Il n'y a plus qu'à prendre une éponge, tout essuyer. Et pendant qu'on se concentre sur ces coupes cassées, on ne voit pas ici les 2 coupes, hein, comme un cadeau de l'univers. Parce que qu'est-ce que c'est 2 coupes? 2 coupes, c'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte des soulmates. 2 coupes, c'est je reçois ta coupe pleine, je t'offre ma coupe pleine. C'est 2 personnes qui sont capables d'aimer, de recevoir de l'amour, et tout est beau et tout est harmonieux, d'accord? Mais si on est là à essayer de recoller les pots cassés, à essayer de réparer des coupes qui ne pourront pas être réparées de toute façon, on risque de passer à côté de quelque chose. Levez la tête, ami Cancer, il y a l'univers ici qui était en train d'essayer de vous offrir quelque chose. Et puis regardez derrière là-bas dans le paysage, hein, par la fenêtre, ou un tableau, je ne sais pas trop. Ah, c'est peut-être un tableau, j'en sais rien. En tout cas, on voit un paysage, on voit cette eau bleue, hein, le flot d'amour, des émotions, des sentiments. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui est dans les regrets par rapport à quelque chose qui s'est passé, par rapport à quelque chose qui n'est plus. Enfin, vous êtes, ami Cancer, dans la nostalgie peut-être. La deuxième carte ici, regardez, on a l'arcane majeur de la justice, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Donc la justice, signe des balances, hein, signe d'air, hein, on est dans l'intellect. Alors la justice, hein, souvent les yeux bandés, bon là on n'a pas tout, on a juste la balance ici. Donc quelque chose à rééquilibrer
Hein. On a peut-être besoin de retrouver un certain équilibre, hein, peut-être de sortir de cette nostalgie justement dans laquelle on est. Hein. On vous a dit ici que votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Il y a même des chiens, hein, les chiens qui représentent l'amitié fidèle, l'amitié loyale. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça? Ah oui, je voulais en venir au petit enfant intérieur, en fait, avec cette justice. Peut-être il faut rééquilibrer, il faut essayer de trouver un équilibre entre ce qu'on est devenu et ce petit enfant intérieur, ne pas complètement l'effacer, pourquoi pas. Avec la justice, il y a une volonté, un désir de rendre les choses beaucoup plus équitables par rapport à une connexion, par rapport à une situation, par rapport à des enfants, par rapport aux petits-enfants, au petit enfant intérieur. Le 8 d'épée après. Le 8 d'épée, hein, toujours signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Hein. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit trop. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un, vous voyez ici, il ou elle est en train d'essayer d'ouvrir cette petite trousse ici. Est-ce qu'on va réussir à caser tous ces stylos, autant de stylos que de pensées, enfin, autant de pensées que de barrières. En fait, il n'y a pas de danger, il n'y a pas quoi que ce soit, quoi. En fait, on pourrait se débarrasser de tout ça. Hein, le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui se sent prisonnier, prisonnière, qui sent les pieds et poings liés, hein, comme souvent dépicté hein, sur la carte du 8 d'épée, avec un foulard sous les yeux. Mais il suffirait de, voilà, il suffit de desserrer un peu ses liens et puis d'enlever ce qu'on a sur les yeux. Et puis on pourrait voir que, bah, en fait, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger réel. Hein, c'est juste l'intellect ici. Quelqu'un qui réfléchit trop. Il y a quelqu'un qui se prend la tête. Est-ce que vous prenez la tête, ami Cancer, par rapport à vouloir rééquilibrer une situation? Est-ce que vous pensez que bah, c'est pas faisable? Est-ce que vous avez décidé d'avoir recours à la justice? Vous attendez une décision de la justice pour rééquilibrer une situation? Ça vous rend nerveux, nerveuse, peut-être, pourquoi pas. La dernière carte, regardez, on a le 10 d'épée. 10 d'épée, alors vous connaissez bien le 10 d'épée, hein, toujours signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 10 d'épée, généralement, c'est ce personnage hein, face à terre ou dos contre terre. Enfin bon, bref, quelqu'un qui on est en train de... Quelqu'un qui s'est pris 10 épées, hein, 10 épées dans le dos. D'accord? Il n'y a pas de 11. Il n'y a pas de 11, je le dis, je vais le répéter même pour ceux qui vont me mettre en commentaire. Ah bah oui, mais alors oui. Donc comme je dis, il n'y a pas de 11. Donc ce qui va se passer ici, c'est que bah, il va bien falloir se relever. Ici, ça fait mal, c'est un tatouage. Ça fait peut-être un peu moins mal, hein, c'est sûr. Mais voilà, il s'est passé, il y a eu quelque chose de... Bah, il y a eu quelque chose de traumatique, il y a eu quelque chose... on va pas parler d'agression parce que moi, je vais pas sur ce terrain, quoi. Mais il s'est passé quelque chose de fort dans le sens où on a été une grosse déception, quelque chose qui nous a blessés. Alors ça peut être de l'ordre amoureux, ça peut être de l'ordre amical, ça peut être professionnel, c'est ce que vous voulez. Hein. Mais avec le 10 d'épée, il va falloir se relever. Bon, le 8 d'épée, le 10 d'épée. Ouais, il s'est passé peut-être quelque chose qui vous rend extrêmement nerveux. Vous avez peut-être dû faire appel à la justice ici, ami Cancer, hein, pourquoi pas. Et puis vous êtes dans la nostalgie de quelque chose qui n'est plus, quelque chose qui à un moment ou un autre a été harmonieux et puis qui s'est arrêté de l'être. Hein. Pour certains d'entre vous, je vois effectivement une décision de la justice ici, peut-être qu'on attend. Hein. Pour pouvoir rééquilibrer hein, ou peut-être retrouver un équilibre. Hein. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y. Give me 3 cards, please. The energies between Cancer and that person. Oh, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui trahit, mais ça fait très mal en fait. Oh là là. Alors, allons-y. Première carte, on a le 5 de Pentacle. Bon. 5 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap, 5 de Pentacle, bah regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Alors sur la facture, on vous dit qu'il faut payer 3 Pentacles, et cette jeune femme ici, hein, j'imagine à cause du vernis à ongles, mais voilà, n'en a que 2 dans la main. Donc on parle de situation précaire, situation, quelqu'un qui est en difficulté, puisqu'on est dans les pentacles, en difficulté financière, ça peut être aussi tout ce qui est financier, mais ça peut être attaché aussi aux professionnels. Enfin bref, le 5 de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui se sent mis à l'écart, qui se sent isolé, esselé, hein, contient, voilà, ça peut être quelqu'un qui se sent ghosté aussi, pourquoi pas. Mais moi, là, avec cette carte ici, avec le tarot Out of Hand, on a l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui est ou qui a été en difficulté financière ici. Hein. Vous voyez ici,
c'est plus que, voilà, à régler, hein, c'est à régler, mais c'était avant. D'accord. Deuxième carte, on a la roue de fortune. Je vais continuer, voir si je comprends un truc. Deuxième carte, on a la roue de fortune, hein, l'arcane majeure. Donc la roue de fortune qui tourne toujours en la faveur de la personne pour laquelle je fais le tirage, en l'occurrence pour vous, amis cancer. Donc vous voyez, la roue tourne, il va se passer quelque chose. Patience, ayez patience, changez d'attitude, hein, sortez de ça, sortez du 8 d'épée surtout, hein. Et essayez de retrouver une certaine clarté, hein, d'esprit. Et voilà, et patienter. Donc la roue de fortune ici, eh ben oui, parce qu'en fait, vous avez pris la voiture, vous avancez, et voilà ce qui se passe, il y a un barrage, donc il va falloir prendre, eh ben il va falloir prendre une autre route, et ça va vous retarder, et zut, on va pas dire un mot qu'il faut pas dire. Voilà, donc vous avanciez, vous faisiez votre petit bonhomme de chemin tranquillement, ou peut-être vous essayez de vous sortir de ça ici pour avancer, pour reconstruire un peu votre vie, pour vous retrouver un certain équilibre. Et oui, il y a un petit pépin, il y a peut-être un petit quelque chose sur la route là qui vous empêche d'avancer aussi rapidement, hein, que vous le vouliez. Encore une fois, ça peut être lié à des enfants, encore une fois, ça peut être lié au divine timing, et encore une fois, on vous demande, c'est pas grave, tiens, moi quand ça t'arrive, hein, tu te dis, bah ça fait rien, on va prendre la route touristique, on va aller voir des endroits, on va aller voir des routes sur lesquelles on ne passe jamais. Alors oui, ça fait suer, surtout si on est un peu lastminute.com, mais on peut y arriver, ah, et on y arrivera. Alors la dernière carte, on a l'As d'épée. Bon, l'As d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. L'As, qu'est-ce que c'est? C'est un commencement, c'est un numéro 1. L'épée, regardez sur le croquis que cette personne est en train de dessiner, hein, l'épée pointe vers le haut, on est dans la vérité, on est dans le vrai, de toute façon on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges, d'accord? Donc l'As d'épée, ça peut être un nouveau départ, cette fois-ci ça va être basé sur la vérité, la communication, les échanges, hein. On va rester ici... oui, ça peut être des révélations, ça peut être de la communication. Peut-être quelqu'un doit vous révéler quelque chose. Peut-être vous allez apprendre quelque chose de nouveau pendant que vous allez être retardé ici sur votre route, hein. Peut-être qu'il va y avoir un message, hein. C'est métaphorique, hein, pas seulement, hein. Peut-être c'est sur la vraie route, pourquoi pas. Mais sur votre chemin de vie, en tout cas, il va y avoir des révélations ici, je pense, avec l'As d'épée. Et comme j'ai dit, un As aussi, c'est un nouveau départ ou un renouveau, hein, en ce qui concerne peut-être une connexion. D'accord, bon, non, je regardais si je voyais autre chose. Ok, on va passer au Island Time Wellness, on va demander 3 cartes. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. Heureusement qu'il faut rouler, c'est à 20 ici, hein. De l'autre côté, c'est 30, mais ici, c'est 20. La vitesse à laquelle il passe, non, des fois. Le marteau. Heartbroken. Et The Sword and Rose. Ben ça, c'est bien. Ça finit au moins avec quelque chose de plutôt bien. Le marteau, c'est pas mauvais non plus. Donc le marteau, si j'avais un marteau. Hein. Alors, on parle de sabotage, on parle de quelque chose que l'on reconstruit. On parle d'interrogation, donc de questions. Hein, on parle de quelque chose de répétitif, de persistant. De quelque chose sur lequel on travaille. Alors peut-être que cette personne ici en difficulté financière est en train d'essayer de se reconstruire, hein, pourquoi pas. Ou il y a peut-être quelqu'un qui s'est senti ghosté par ce chevalier de bâton qui est rentré qui s'abat sur vous un peu comme la Tower, hein, il arrive, il prend tout et il s'en va. Bon, pourquoi pas. Peut-être. Deuxième carte, on a Heartbroken, donc quelqu'un qui a le cœur brisé. On vous a vu, vous, ici, avec le 10 d'épée. Oui, ça pourrait être quelque chose de cet ordre. Hein. Alors, quelqu'un qui est profondément blessé, quelqu'un de triste, on parle de séparation, on parle de rupture, quelqu'un qui se sent perdu, quelqu'un qui est en train de... quelqu'un qui est en deuil, hein, quelqu'un qui pleure, quelque chose qui n'est plus, et là ça rejoint un peu le 5 de coupe, hein, cet état de nostalgie, hein, avec ces coupes qu'on essaye de réparer, mais on ne peut pas en fait, la blessure elle est déjà là. Je pense que si c'est vous, ami cancer, c'est déjà derrière vous, hein. Vous allez avancer, vous allez vous reconstruire, vous allez trouver la justice, hein, que vous recherchez ici, vous allez retrouver cet équilibre.
Troisième carte, regardez, sous la carte de l'as d'épée, la communication, hein, on a encore une épée ici, the sword and the rose. Donc l'épée et la rose. Alors, on parle de clarté, hein, on parle de vérité, de révélation, de solidarité, on parle de force, d'honneur, de protection et de pouvoir. Vous allez reprendre le pouvoir. Vous allez reprendre le pouvoir, mais il va falloir quand même tout de même lever le pied et laisser les choses se faire de manière un peu organique. S'il y a un pépin sur la route, contournez, prenez le chemin qu'on vous indique et continuez d'avancer, continuez à aller là où vous voulez vous rendre. Vous y arriverez. On va passer à vos messages manuscrits. On va demander 5 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, message de votre personne, message de l'univers. Alors, ça fait des lustres que je rêve... ça fait des lustres... Tu veux lire en anglais? Ça fait des lustres que je rêve de notre connexion. Donc, il y a quelqu'un, en fait, qui... ça fait un moment que cette personne a envie de vous connaître, a envie de vous approcher, a envie qu'il y ait quelque chose entre vous. Tu es moi, je suis toi. Ça, c'est beau, ça sent un peu la flamme jumelle, peut-être. I'm having doubts. Donc, il y a quelqu'un qui doute ici. Il y a quelqu'un qui a des doutes, qui n'est pas sûr, hein, qui est un peu incertain. On peut parler ici d'un peu de sabotage, pourquoi pas. Où on a des doutes parce qu'on est blessé, parce que, voilà, on se sent perdu. I'd love to cook for you and romance you. Oh, j'aimerais bien cuisiner pour toi, te romancer, voilà, t'écrire des poèmes, t'emmener ici, au parc, voilà. The timing was not right for us. On vous a vu. On vous a dit avec le sablier, hein, le temps, le divine timing, regardez, pardon, ami cancer. The timing was not right for us. En fait, c'était pas le bon moment pour nous. Ah. Peut-être quelqu'un était en couple, l'autre non. Peut-être quelqu'un était en train de pleurer quelque chose et l'autre était disponible. Et puis après, c'est l'autre qui est indisponible. Et puis voilà. Attention les oreilles, les breloques. Donc, je vais rajouter 3 breloques, la 3 breloques, et puis le P de Patrick qui est tombé sur moi. Ah, alors, Patrick, Paul, Pauline, Paulette, Patricia, Philippe, Pélagie, voilà, puis d'autres. Ensuite, j'ai le S, Steve, Stéphane, Stéphanie, Soraya, Sandrine, Sylvain, Sofiane, Samuel. Alors PS, post-scriptum, il y a un deuxième S. Allez, au pluriel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai le 8, bon, bah, c'est tout ce que j'ai, oui, je crois. Le 8, alors le 8, qu'est-ce que c'est? Hop, il est là. Le 8, c'est le mois d'août. Alors, peut-être qu'il va y avoir quelque chose au mois d'août. Peut-être ça fait 8 ans, 8 mois. Et puis le 8, c'est aussi le signe de l'infini. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah, bah, j'ai une petite perle comme ça avec une lettre aussi. Ah, bah, j'avais pas vu. Alors, c'est le Y. Yann, Yannick, Johan, Yvan, Yvon, Yvonne, Yvette. Après, j'ai un... Qu'est-ce que c'est? Une clé à quelque chose, voilà, un outil pour faire de la plomberie, pour réparer les voitures. Bon, c'est pas une clé à molette, il y a la clé à molette aussi, que j'ai vue hier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite fleur de tournesol ici. Alors pour moi, hein, la fleur de tournesol, c'est le soleil, le signe des lions. Les lions, donc 24 juillet, 23 août, donc voilà votre numéro 8, pourquoi pas. Alors qu'est-ce que c'est le soleil, hein, ou les tournesols? Le bonheur, la joie, quelque chose qui grandit, quelque chose voilà, qui est en opulence, l'abondance, on s'amuse bien. On a la tête libre, on peut bien s'amuser, et puis c'est aussi guérison, hein, des maux de l'âme, des peines de cœur. Hein.
Après, j'ai une étoile ici. Alors, l'étoile, hein, l'étoile des neiges. Et puis, l'étoile, signe des Verseaux, hein, signe d'air. Alors, l'étoile, un rêve qui devient réalité, un vœu qui est exaucé, quelqu'un qui vous voit comme une étoile, quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile, quelqu'un suit sa bonne étoile. Hein. Après, j'ai une petite tête de mort ici, quelque chose de toxique. Pourquoi pas, quelque chose de toxique, de dangereux. On peut aussi faire référence à l'Halloween, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a eu quelque chose au mois de novembre? Après, j'ai la grande roue, la fête foraine, comme au Pire ici, hein, en bord de mer, hein, avec tous les manèges, les choses. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que c'est? Oh Dieu du ciel. Ensuite, j'ai une petite fleur ici. Alors, il y en a partout, des petites fleurs au jardin, dans les champs. On en offre, on en reçoit. Il y en a sur les robes, les cravates, le papier peint. Voilà. Après, mignonne. Allons voir si la rose. Donc, j'ai une petite rose ici. Une rose pour dire je t'aime. Hein. Quelqu'un qui va déclarer son amour. Après, j'ai une note de musique. Quelqu'un qui a fait du solfège, qui joue d'un instrument de musique. Peut-être quelqu'un qui chante, pourquoi pas. Quoi d'autre? Quelqu'un qui connaît la musique. On lui en raconte pas. On lui en raconte pas. Après, j'ai une petite... Moi, je croyais que c'était une plume. Hein. C'est une carotte. C'est une carotte. Oui, bah alors, carotte blanche. Ou un navet. Peut-être c'est un genre de navet. Bon, je ne sais pas. Une plante comme ça. Voilà, bah, des légumes, pourquoi pas. Après, j'ai un chapeau ici, on va parler de Texas, on va parler de Dallas, on va parler de... Oh oui, Dallas, vous vous rappelez de Dallas? Les gens de mon âge, ils se rappellent de Dallas quand même. South Fork. Bon, bref, on va parler de cowboy. Voilà. Des États-Unis. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors, attendez, parce que je ne sais pas ce que c'est. Ah, bah si, c'est Pégase. Regardez, j'avais mis à l'envers. Oh, voilà. Pégasus. Voilà. Après, j'ai une petite hirondelle ici. L'hirondelle hein, qui revient tous les ans. L'hirondelle, l'oiseau. L'oiseau, un messager, un message de la communication. Révélation. Après, on passe de Pégase à... Comment il s'appelle? Le petit renne au nez rouge, là. Je ne me rappelle plus. Voilà, des fois, j'ai des blancs. Alors, voilà. Donc, comment il s'appelle? Ah ben je ne sais plus. Bon, le petit Père Noël le petit renne du Père Noël, le petit renne au nez rouge qui éclairait la route. Voilà, donc est-ce qu'il s'est passé quelque chose au moment, en décembre dernier, autour de Noël, vous voyez? Après, alors c'est pas possible, parce que ceux-là, je ne sais pas du tout ce qu'ils sont, donc voilà, un petit œuf avec du bleu, avec du blanc, on dirait la mer, avec peut-être le ciel au-dessus, enfin voilà, quelque chose de beau. Peut-être quelqu'un a un bijou avec du bleu, avec du blanc. Et puis on va finir avec un petit token ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah vous voyez. Hop. We are family. Voilà. Donc on vous parle de famille. Et alors oui, c'est rigolo parce que bah, on vous a parlé d'enfants ici. Donc ouais, il y a quelque chose d'important. Une cellule familiale, quelque chose... que l'on respecte, quelque chose qu'on a envie de préserver, pourquoi pas, la famille. Voilà, amis Cancer, bah, écoutez, j'en ai fini pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous, et ça aussi, ça fait plaisir. Quoi d'autre? Ici, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser comme d'habitude. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas donc à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort, amis Cancer, je vous souhaite un excellent mois de juillet, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.